L'amour de Dieu pour les pécheurs. Voilà un sujet qui est véritablement important, dont il nous faut discuter. On entend souvent dire Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Alors, dans cette vidéo, je voudrais que nous parlions justement de à quoi est-ce que ressemble l'amour que Dieu porte aux pécheurs. Tout de suite, après l'introduction. Alors, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Rachel. Si nous rencontrons pour la première fois, ici, nous parlons d'évangélisation et d'apologétique. Le but, c'est d'envoyer chaque enfant de Dieu à connaître, à aimer, surtout à partager sa foi avec aisance et simplicité. Si vous êtes là pour la première fois, c'est tout ce que je vous demanderai de faire deux choses. La première des choses que je vous demanderai, c'est de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos prochains contenus. La seconde chose, c'est de faire quoi? Je vais écrire un e-book qui s'intitule Prêt à parler de Jésus, réponse à 10 questions essentielles pour la foi chrétienne. Et pour vous le procurer, il est tout simple. Il vous suffit de cliquer dans le lien sur tout la barre de description afin de le recevoir dans votre boîte mail. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors sur ce, je voudrais que nous rentrions dans le vif de notre sujet. Je disais tantôt que nous entendons dire souvent Dieu aime le pécheur mais il n'aime pas le péché. Qu'en est-il vraiment? À quoi ressemble l'amour de Dieu justement pour le pécheur? À quoi est-ce que cela consiste? Dans cette vidéo, je voudrais que nous parlions, que nous essayons de regarder un peu à quoi est-ce que ressemble l'amour de Dieu. Nous avons ce verset que nous connaissons parfaitement, qui est le verset le plus célèbre, peut-être à part le Psaume 23, Jean 3, 16, qui dit ceci: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, nous voyons quelque chose de très intéressant. Nous, la Bible nous dit clairement que Dieu a tant aimé le monde, que l'amour de Dieu est un amour immense, que l'amour de Dieu est un amour grand, et que pour l'amour de Dieu, justement, a poussé Dieu à donner son Fils, justement, pour nous sortir du péril. Là, ce sur quoi parfois nous ne mettons pas suffisamment l'accent, ou ce sur quoi parfois nous ne mettons pas suffisamment l'emphase, c'est le fait, justement, que la Bible nous dit que afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire qu'en fait, l'amour de Dieu consiste pour nous à nous sauver d'un péril, à nous délivrer d'une situation périleuse. Et c'est véritablement cela que nous devons comprendre. C'est pour cela que je voudrais te proposer justement trois niveaux ou bien trois façons pour Dieu de témoigner son amour, pas à ses enfants, mais à sa création, c'est-à-dire au monde tout entier. On est d'accord qu'il y a une différence claire entre les enfants de Dieu d'une part et les créations de Dieu d'autre part. Dieu aime tout le monde, mais Dieu aime tout le monde et il a un amour qui est particulier justement pour les gens de ce monde, les gens qui ne l'ont pas encore accepté. Et c'est de cela que je veux parler maintenant. Je veux donner trois aspects de l'amour de Dieu et nous encourager justement à pouvoir nous aussi pointer du doigt à ces choses-là afin de pouvoir évangéliser plus efficacement. Alors la première des choses que nous devons regarder par rapport à l'amour de Dieu justement pour le monde, c'est d'abord que Dieu, la Bible nous dit que Dieu fait pleuvoir ou bien Dieu est bon dans Matthieu. Dieu est bon pour les pécheurs, il est bon pour les méchants comme il est bon pour les justes. Et la Bible nous dit également dans les psaumes que Dieu justement fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. En d'autres termes, nous voyons ici que le premier aspect de l'amour de Dieu, mais la façon dont l'amour de Dieu se manifeste pour le monde, c'est un amour, c'est une bonté. Paul va plus loin dans Romains quand il nous dit que les merveilles, la grandeur de Dieu comment on appelle ça, est disponible à nous tous pour le voir de façon patente autour de nous. Cela nous dit en fait que quand nous regardons les mers, quand nous regardons le soleil, un lever de soleil, un coucher de soleil, quand nous regardons justement les montagnes, ceux qui aiment la nature, qui aiment les animaux, quand nous regardons justement la flore, les végétations, quand nous regardons toutes ces choses, nous nous rendons compte que Dieu est bon. L'une des façons par lesquelles Dieu prouve son amour au monde, c'est justement dans ce sens-là. Dieu est bon. J'aime dire souvent que lorsque il pleut, Dieu ne prend pas ses enfants pour leur dire allez vous cacher, il va pleuvoir. Il pleut sur les païens, il pleut sur les chrétiens. Il pleut sur les enfants de Dieu, il pleut sur ceux qui ne sont pas ses enfants. Dieu ne fait acception de personne, dit la Bible. Dieu est bon pour tous les hommes. De l'une des façons pour lesquelles Dieu démontre son amour, c'est parce que justement, il nous a donné tous 24 heures. Il nous a donné tous la pluie pour en profiter, la neige, le soleil. Il nous a donné tous la végétation. Il nous a donné tous tout ce qui nous entoure justement pour profiter de sa bonté. Il n'a pas fait une sélection pour dire oh ça là c'est pour mes enfants et ça c'est pas pour mes enfants. Il a béni
béni tout le monde de la même façon. Il nous a donné tous deux yeux, tous deux mains, il nous a donné des pieds, il nous a donné tous une intelligence, il nous a donné tous des talents, des dons. Toutes ces choses, Dieu nous les a données au même titre. Ce n'est pas une histoire de je suis chrétien ou pas. Dieu l'a fait. Et cela nous démontre que Dieu nous aime ou que Dieu aime le monde. La deuxième des choses, justement, dans lequel Dieu démontre son amour, c'est au travers de la compassion qu'il éprouve. Au travers de la compassion. Comment je sais ça? La Bible nous dit par exemple dans Marc que lorsque Jésus voit une foule, il a comme quelque chose, il est pris dans la Bible dit qu'il a compassion de cette foule. Pourquoi? Parce qu'il les voit comme des brebis qui sont point de berger. Et la Bible nous dit par la suite qu'il commence à les enseigner. Et Dieu, il pleure, Jésus même pleure sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tes prophètes. Quand on le voit, on a l'impression qu'il est en train de réprimander Jérusalem, mais il est en train de pleurer sur Jérusalem. Il est en train de leur dire, tu ne reconnais pas ce que Dieu t'envoie. Dieu a compassion, Dieu voit. Et les apôtres vont plus loin pour dire que Dieu désire, Dieu ne veut qu'aucun homme. Ézéchiel nous dit par exemple, Dieu dit, est-ce que je désire voir le pécheur mourir? Est-ce que mon désir c'est de voir le pécheur se perdre? N'est-il pas pour moi de le voir justement se détourner de ses péchés, de revenir à moi? Ça c'est la compassion de Dieu. Quand Dieu parle justement, quand Dieu envoie, quand Jésus pleure au funérailles par exemple de Lazare, c'est justement cette compassion-là justement qui le pousse justement à pleurer. Dieu regarde l'humanité et la compassion. C'est cela qui l'a poussé justement à faire l'acte que nous connaissons dans Jean 3,16 qui nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tellement compassion qu'il voit les hommes et il a envie de faire un geste. C'est l'amour de Dieu justement qui le pousse à la compassion et qui le pousse à agir. Parce que la compassion, ce n'est pas juste de la pitié. La compassion, c'est plus que la pitié. La compassion nous pousse à poser des actions. La compassion nous envoie justement à faire quelque chose justement pour sortir la personne que nous trouvons justement dans la condition dans laquelle elle se trouve. Ça va au-delà de la pitié. C'est véritablement important. Donc Dieu a un amour de compassion. L'amour qu'il a pour le monde, c'est un amour de compassion. C'est la raison pour laquelle il a donné son Fils. Là, nous en voit très directement à la troisième façon duquel Dieu prouve son amour. Nous voyons ici que Dieu a compassion, mais Dieu ne s'arrête pas. Je te dis tantôt que la compassion, c'est justement quelque chose qui nous permet d'agir. Ce n'est pas une pitié seulement qui nous fait nous asseoir. Non, c'est quelque chose qui nous pousse à aller au-delà de la pitié, des sentiments juste et de pouvoir poser des actions qui sont concrètes. Et c'est ce que Dieu a fait. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Dieu a eu tellement de pitié. Dieu a eu tellement de compassion que ça l'a poussé à agir. Paul nous l'explique comme cela dans son prix. Il dit que j'ai envie d'être anathème pour mes parents. Si je pouvais même à cause d'eux, j'ai envie d'être retranché de tout tellement que je les vois et leurs conditions me peinent. La Bible nous parle de Moïse bien également, qui lorsque Dieu lui a dit, regarde, je vais exterminer ce peuple et je vais te mettre à leur place. Je vais faire de toi une race qui va me... Dieu, Moïse a dit, non, si c'est pour ça, enlève mon nom du livre de vie. Nous voyons clairement la compassion, l'amour qui pousse justement à poser une action. Donc la troisième chose, comme je disais, que Dieu prouve, c'est dans l'offre qu'il donne, c'est dans l'évangile qu'il nous apporte. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que Dieu fait. Lorsque Dieu a compassion, Dieu ne se limite pas à bénir de façon générale. Dieu ne se limite pas à nous montrer comment il est bon au travers des choses qu'il fait pour nous, au travers de la pluie, au travers du vent, au travers de toutes ces choses dont nous pouvons profiter en tant qu'être humain, au travers de la beauté dont nous pouvons, sur laquelle nous pouvons nous extasier en tant qu'être humain. Mais Dieu décide, au-delà justement de cela, d'envoyer sa main. Il décide justement de ne pas justement avoir pitié pour dire, oh, les pauvres hommes. Il décide de faire quelque chose par rapport à ça. Il décide de faire quelque chose par rapport à leurs conditions. La Bible nous dit, comme le dit dans Jean 3, c'est dit quoi? Que afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire que fondamentalement, le monde est dans un péril. Le monde court à un péril duquel Dieu veut le stopper. Dieu veut empêcher le monde justement de dégringoler dans l'enfer. Dieu veut empêcher le monde de pouvoir justement aller là où ce dans quoi il est destiné, c'est-à-dire l'enfer. C'est la raison pour laquelle il envoie son Fils. Donc la façon pour Dieu justement de démontrer son amour à l'humanité, de démontrer son amour au monde, c'est justement de donner l'évangile, c'est de donner la croix, c'est de donner Christ pour mourir. C'est pourquoi il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Cela est tellement excellent. Cela est tellement bon pour nous qui sommes des évangélistes, pour nous qui voulons évangéliser. C'est véritablement bon. Pourquoi? Parce que cela nous permet justement de dire aux gens, lorsque quelqu'un va venir nous dire, oh, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de mal? Tu veux lui dire, oui, c'est vrai, il y a du mal, c'est parce qu'il y a du bien.
C'est parce qu'il y a de la joie. C'est parce qu'il y a la paix que tu es capable de reconnaître que ça, c'est mal. Parce que si tu n'as rien, si tu n'as aucun standard sur lequel opposer ton assertion, tu ne pourras pas dire, pour toi, ce sera normal. Le mal sera comme quelque chose de normal. Mais c'est parce que justement, tu as quelque chose pour mesurer ce mal que tu peux dire, ça, c'est du mal. Et c'est Dieu qui le fait. Et si la personne encore te dit, oh, mais ouais, mais c'est ça, mais pourquoi Dieu envoie l'enfer? Mais Dieu ne veut pas t'envoyer en enfer, justement. C'est pour ça, il est venu lui-même pour mourir. Et ça, c'est le matin de dire aux gens, non, 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 Dieu ne veut pas que tu aies en enfer. Il n'a pas prévu l'enfer pour toi. L'enfer, c'est pour les démons. Mais c'est pour les rebelles. C'est pour ceux qui ne veulent pas le croire. C'est pourquoi il faut que tu crois. C'est pourquoi la Bible dit, l'offre que Dieu nous donne, c'est une offre de croire à l'évangile. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a pas dit aux disciples, allez-y et dis à toutes les nations que je suis mort, que je vais les bénir, que je vais leur donner de l'argent, que je vais les faire marier. Non, il dit allez prêcher l'évangile. Luc nous dit que au travers du nom de Jésus, la repentance et le pardon des péchés sera prêché. Il nous dit dans Marc d'aller partout et de pouvoir faire quoi? De pouvoir justement prêcher à la création. Il nous dit également dans Matthieu que nous devons faire des disciples, des nations des disciples. Il dit je serai avec vous. Il a dit dans Marc, voilà les signes qui vous accompagneront. Les malades seront guéris, les démons seront chassés. C'est l'amour de Dieu qui le fait. C'est parce que Dieu aime le monde qu'il veut justement envoyer ses enfants pour aller dans le monde sauver des vies, pour aller dans le monde justement délivrer des âmes, pour aller dans le monde transformer des cœurs, chasser des démons, guérir des malades. Et ça, ce n'est pas une question de non, il faut être un super pasteur. Non, il dit voyez ceux qui auront cru. Donc quand tu crois, systématiquement ces choses-là t'accompagnent. Et c'est véritablement une grâce pour nous de pouvoir être porteur d'un tel message. Donc fondamentalement, Dieu ne nous aime pas seulement de façon générale, mais Dieu nous aime au point d'avoir compassion. Et Dieu nous aime au point de pouvoir agir, de pouvoir envoyer la rédemption par son Fils. C'est ce que nous devons prêcher justement aux pécheurs. Nous ne devons pas simplement leur dire Dieu t'aime, mais Dieu n'aime pas ton péché. Non, c'est pas que Dieu les aime et qu'il n'aime pas leur péché. Dieu dit il faut qu'ils se détournent de leur péché. Dieu dit la repentance et le pardon des péchés doit être prêché au travers de ce message. Nous devons leur dire, c'est ça que Dieu nous envoie. Et c'est comme ça que Dieu manifeste son amour. L'amour de Dieu se manifeste par l'offrande qu'il a faite. L'amour de Dieu se manifeste par la croix. À la croix, nous voyons toute l'étendue de l'amour de Dieu. Nous voyons comment Dieu nous a aimés. C'est la raison pour laquelle nous devons dire cela aux païens. Nous devons dire cela aux gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui refusent de Dieu. Ils disent, écoute, Dieu t'aime. Il y a un péril. Certains nous diront, oh oui, après cette vie, il n'y a rien qui se passe. Après cette vie, il n'y a rien. Peut-être. Peut-être qu'il n'y a rien après cette vie. Mais et s'il y a quelque chose après cette vie? Et parce que nous savons qu'il y a quelque chose après cette vie, et que nous savons que celui qui a créé toutes ces choses dont tu peux te réjouir aujourd'hui, cette personne a dit, après cette vie, il y a la vie. Et la vie, là, c'est deux. C'est soit l'enfer, soit le paradis. Qu'est-ce que ça sera? Et je veux te proposer justement d'accepter ce Jésus-là. C'est un message d'espoir. C'est un message d'amour. C'est un message glorieux que nous ne devons en aucun cas justement diluer ou bien mépriser. Nous devons le dire pleinement aux gens. Nous devons leur dire, il y a l'enfer qui est là. Nous devons leur dire, il y a le péril qui est là. Mais l'amour de Dieu voudrait d'éviter ce péril. Tout ce que tu as fait, c'est de mettre ta foi. Et la Bible dit ceci, que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche. Nous allons les envoyer justement à croire non seulement du cœur, à accepter que Jésus est le Christ. Jean dit, toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et que le Fils de Dieu et que par lui, vous ayez la vie. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut que nous mettons notre confiance dans son Fils afin justement de pouvoir avoir la vie, de ne pas mourir. Mais attention, nous devons dire aux gens qu'en réalité, la Bible dit celui qui n'accepte pas Dieu, celui qui n'accepte pas, dans Jean 3, le verset 36, il dit celui qui accepte Jésus, il a la vie. Celui qui ne l'accepte pas, il n'a pas la vie. Il dit pire, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est véritablement un message que nous devons apporter. Nous devons dire aux gens, l'amour de Dieu consiste à nous éloigner de la colère. L'amour de Dieu consiste justement pour le pécheur, ou bien pour le païen, ou bien pour celui qui ne croit pas, justement à pouvoir le préserver de la colère. Mais s'il refuse de croire, il y a quelque chose qui est là, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est quelque chose de très important. Ne disons pas seulement aux gens, Dieu t'aime et n'aime pas le péché. Non, le péché et le péché ne sont pas deux entités différentes. Le péché et le péché ne sont pas dissociés. Il y a deux types de personnes sur la terre. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Deux types de personnes, l'homme naturel et l'homme spirituel. Qui est l'homme naturel? Celui qui n'a pas Jésus. Qui est l'homme spirituel? Celui qui a Jésus. Est-ce que l'homme spirituel ne pêche pas? Non. Mais la Bible nous dit que celui qui est en Dieu ne pêche plus. Et ça veut dire que de façon
tangibles ne péchons pas. Non, nous faisons des actes de péché, mais fondamentalement, nous ne sommes plus des pécheurs. Mais l'homme naturel, fondamentalement, il est un pécheur. Et la Bible dit que Dieu a horreur du pécheur. Dieu a horreur du pécheur. La Bible ne nous dit pas que Dieu l'aime, Dieu dit il a horreur. Mais ce que Dieu dit, c'est que c'est parce que il ne veut pas, malgré qu'il a horreur du pécheur et du péché, il ne veut pas néanmoins que ce pécheur-là puisse mourir. Il veut qu'il puisse se détourner de ses voies afin justement de pouvoir le connaître. Et c'est ce message que nous devons porter. C'est cet amour que nous devons expliquer aux gens. Nous devons leur dire, la colère de Dieu est là, mais tu peux t'en préserver. Tu peux t'en délivrer. Comment? En croyant, mettant ta confiance en Jésus et en confessant de ta bouche qu'il est le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as été béni par cette vidéo, je t'encourage à la partager. Je t'encourage à nous laisser un like. Je t'encourage également à la partager autour de toi. Et je t'encourage à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et justement, à nous laisser un commentaire, peu importe ce que tu voudrais nous dire, ou bien à nous écrire en inbox à rachel.m beautifulfit.com justement pour nous dire, pour nous parler, donner ton témoignage ou simplement nous poser une question, peu importe, nous proposer un thème que tu voudrais que nous discutions. Sur ce, je te dis à très bientôt. Que le Seigneur te bénisse abondamment.